Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mon fond de page pour le challenge Florilège Design. Le thème c'était fond de page fait maison avec des motifs et ou aquarelle. Donc moi j'ai opté pour un fond de page à l'aquarelle. C'était une première pour moi parce que le seul moment où j'utilise de l'aquarelle c'est vraiment pour coloriser les tampons en eux-mêmes comme là, mais jamais direct sur papier comme ça en fond de page. Donc je vous rassure, il a fallu que je recommence au moins 3-4 fois avant d'avoir un résultat qui me plaise, parce que c'est pas forcément évident, et puis je suis pas du tout peintre ni experte en la matière. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour mes feuilles, et puis essayer de pas me rater pour que vous ayez un résultat concluant à la fin de la vidéo. Bon voilà, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, je vais tracer mon cercle pour faire mon arc de cercle. Donc je vais me positionner à peu près par là, parce que ma photo elle est horizontale. Donc je pense que par là c'est pas mal. Voilà. Je me laisse de la marge ici pour pouvoir faire mes feuilles. Et j'appuie pas trop fort pour pouvoir gommer mon trait par la suite. Si jamais ici il se voit, généralement là ça va pas se voir parce que je vais passer ma peinture dessus. Et je vais commencer par faire des feuilles au tampon dans un premier temps. On fera l'aquarelle que dans un deuxième temps. J'ai essayé de faire dans le sens inverse, de faire l'aquarelle d'abord et mes feuilles par la suite. Et en fait ça faisait plus brouillon qu'autre chose. C'est pour ça qu'au bout de la troisième fois j'ai fait le tampon d'abord. Et le rendu était plus sympa. Donc je fais 2-3 feuilles par-ci par-là. Je vais en faire une dernière par là-bas. Comme ça. Voilà. Et je vais en faire 2-3 ce motif là. Donc les tampons que j'utilise, c'est la dernière collection de Florilège Design au Winter, la collection de Noël. Donc cette feuille-ci, elle s'appelle Feuillage dansant. Et la petite que j'utilise là, elle est sur une planche de tampon clear. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais en faire quelques-unes comme ça. Hop, et puis une dernière. Dernière par là. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'aquarelle. Donc je vais utiliser 2 pinceaux, un petit de calibre 4 qui va me permettre de faire le tour de mon cercle et un calibre 8 plus gros qui va me permettre de faire les grosses feuilles. Et celui-ci, bah, les petites feuilles. Hop. Donc je vais utiliser les couleurs Création et Namasté de la palette Essence de Prima Marketing. Tac. Donc j'ai toujours un chiffon avec moi pour me permettre de estomper quand j'ai trop d'eau sur mon pinceau. Donc je viens déjà pour recouvrir mon trait. Hop. Et je vais venir faire des premières feuilles. Donc j'utilise toujours le petit pinceau et hop, là, je vais y arriver. Je vais venir faire des branches. Donc plus je tiens mon pinceau droit, plus le trait va être fin. Plus je le penche, je l'incline, plus mon trait va être épais. Je change de pinceau pour les feuilles.
À tes souhaits, Doudou. Et c'est là que, hop, je vais remettre un peu d'eau, que je vais venir mettre mon pinceau vraiment la pointe en haut. Je vais venir aplatir mon pinceau et le ressoulever pour avoir que la pointe qui s'affine. Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté. J'appuie sur mon pinceau et je relâche. Voilà. Donc quand on a des petits creux comme moi je viens d'avoir, on n'hésite pas à repasser, c'est pas grave. J'hésite pas à rajouter vraiment de l'eau sur mon pinceau, un peu de peinture et venir accentuer la pointe. Comme vous avez pu le voir sur ma page, la page précédente du challenge, j'ai pas mal de taches sur mes feuilles. Après c'est volontaire parce que c'est vrai que je trouve que ça fait joli. Ça donne un côté un peu plus rustique aux feuilles. Et je viens en faire une deuxième à côté. Donc j'appuie et je relâche. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours le petit pinceau pour faire les branches. La pointe du pinceau, j'appuie et je relâche. Pareil de ce côté-là. Et je peux venir élargir un petit peu ma feuille. Donc comme vous pouvez voir, j'hésite pas à laisser du blanc au milieu. Je trouve que ça fait joli avec la petite tige qui dépasse. On dirait un peu comme un pistil de fleurs. Et j'alterne comme ça entre les pleines et celles qui sont creuses. Pousse-toi Doudou, s'il te plaît. Désolée, j'ai une petite intrusion féline qui adore venir m'embêter quand je fais de la peinture. Et entre deux, sur les branches, je vais venir rajouter des toutes petites feuilles avec vraiment la pointe de mon pinceau. Donc pareil que pour les grandes, en fait, j'hésite pas à en faire des vidées, des pleines. Hop. Je suis pas très droite, c'est pas grave. Hop, et là, je poursuis ma tige pour continuer d'en faire plus bas. Doudou, désolée. Non, non, non. J'en connais un aussi qui veut faire de la peinture. Là, j'ai monté un petit peu haut ma tige, c'est pas trop grave. Je vais venir faire une feuille pleine. Ou je vais laisser la tige, je vais voir ce que ça donne. Voilà, bah, je vais laisser comme ça, écoutez. Donc, la pointe du pinceau, je le répète, on appuie, on aplatit son pinceau en fait, et hop, et on relâche quand on arrive en bas.
Hop, et on soulève. Touc. Donc voilà, je vais faire une petite pause et je vais vous mettre la suite de la vidéo en accéléré, sinon je vais vous endormir là. Donc voilà le résultat une fois que j'ai fini mes fleurs. Donc ma photo va se positionner comme ceci. Donc maintenant il n'y a plus qu'à décorer le tour de la page avec d'autres tampons qui vont venir se superposer sur la couronne. Donc voilà le résultat une fois décoré. Donc j'ai utilisé les fleurs Floralie de chez Florilège, les petites maisons de Noël qui sont sur le tampon. Comment il s'appelle? Maisonnette. Celui-ci. Et la petite anémone, pareil, toujours chez Florilège. Et les tampons texte, c'est les textes, pareil, de la dernière collection au Winter. Donc voilà, j'ai fait un pari un peu osé sur les couleurs. Je me suis dit, bon, je vais essayer de mélanger des couleurs qui sont pas dans mes habitudes pour sortir un peu de ma zone de confort. J'espère que le résultat vous plaît et que vous avez réussi à faire vos feuilles chez vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt!